Qui êtes-vous, Muriel Lefebvre? Tout a commencé quand j'avais 16 ans, puisqu'une voisine m'a demandé de venir m'occuper de sa petite fille qui était en CE2, qui avait besoin d'une présence et puis d'aide pour faire les devoirs. Donc tout de suite, j'ai beaucoup aimé ça. Et ça fait des années que ça dure. J'aime transmettre. Et j'ai eu la joie de découvrir la pédagogie Montessori. Est-ce que c'était un hasard dans ma vie? J'en sais rien. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi, ma vie personnelle et ma vie professionnelle et même familiale. Et depuis, je continue à transmettre. Je fais par exemple du soutien scolaire pour des jeunes parce que j'aime ça et c'est utile. Mais aussi, je suis devenue une consultante pédagogique qui aide à la création d'écoles, au management d'équipe, à la mise en place d'un projet pédagogique. Donc voilà. Pourquoi le livre Montessori aux USA? Ce n'est pas le premier livre que j'ai écrit. Celui-là est un petit peu particulier. En effet, j'ai commencé à écrire le tout premier livre il y a quelques années. C'était La pédagogie Montessori illustrée. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage en dehors des livres de Maria Montessori qui étaient traduits en français et disponibles, quelques-uns, dans les années 90. Et effectivement, il fallait partager cette belle pédagogie et il fallait écrire un ouvrage de vulgarisation. Hein. Et donc, je ne suis pas auteur, je ne suis pas écrivain, je suis quelqu'un qui souhaite partager, transmettre. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de construire un livre et de l'illustrer pour que les gens aient envie de comprendre et de voir déjà ce que cette pédagogie signifiait. Et donc, depuis, cette envie de transmettre ne s'est pas éteinte, au contraire. Et récemment, j'avais envie de transmettre mon expérience, mes compétences aussi, acquises depuis maintenant 20 années, grâce donc à mes voyages, à mon travail aussi avec les États-Unis, et toujours en lien avec cette pédagogie et les pédagogies humanistes et holistiques. Donc voilà, j'avais des choses à raconter et donc j'ai pris le temps de le faire à travers ce livre. Comment s'articule ce livre et qu'a-t-il d'original? Montessori aux États-Unis. C'est le titre de mon dernier ouvrage. 3 parties pour décrire dans un premier temps ces 2 voyages que Maria a entrepris de faire en 1913. C'était un gros challenge pour elle à l'époque. Et elle a relevé le challenge pour traverser l'océan Atlantique et se rendre dans ce pays dont elle parlait pas bien la langue. Ça a été quelque chose d'assez miraculeux, on va dire. Je le raconte dans cet ouvrage. Pour cela, j'ai fait des recherches et j'ai même eu la joie de rentrer en contact avec l'arrière-petit-fils de Maria Montessori qui écrit très bien le français et le lit. Puisqu'il est hollandais actuellement. Et donc, je raconte cette première partie. Elle est illustrée de photos qu'Alexander m'a confiées aussi. Donc, ça a été une grande joie pour moi de travailler pendant plusieurs semaines, je dois dire, sur cette partie recherche pour donner un historique de ces 2 voyages. La deuxième partie est concrète pour décrire où en est la pédagogie Montessori aux États-Unis. Et la troisième partie, c'est mon histoire professionnelle et un petit peu familiale aussi, puisque j'ai eu la joie de pouvoir aller enseigner et être éducatrice Montessori aux États-Unis. Et donc, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé et ce que j'y ai vraiment découvert avec grand bonheur aussi. Que vont trouver vos lecteurs dans votre livre? J'espère que vous, lecteurs, vous allez y trouver une inspiration, un éclairage aussi. J'ai eu à cœur de partager des choses positives, concrètes, le vécu de 2 femmes que sont Maria et moi-même aux États-Unis grâce à cette pédagogie et portée par des valeurs humaines. Quel est votre rêve pour les parents, enfants et enseignants? Alors, ce qui me guide, c'est le choix pédagogique. C'est-à-dire que je rêve qu'on puisse, en tant que parent, avoir le choix d'une école ou d'une non-école, de faire l'instruction en famille ou de mettre ses enfants dans une structure scolaire et de choisir
structure scolaire en fonction de ce qu'on veut pour nos enfants, évidemment, mais aussi ce que eux aiment faire et les aptitudes qu'ils peuvent avoir soient respectées et soient possibles. Donc, ça paraît peut-être utopique, mais tant pis, il faut rêver, parce que si on rêve pas de ce genre de structure, il n'y en aura jamais. J'en ai vu des très belles, vraiment, aux États-Unis. Donc c'est possible, je sais que c'est possible, des structures qui peuvent permettre aux enfants de s'épanouir, de s'éveiller aux arts, au sport, à la nature, mais aussi à la solidarité, au respect. C'est possible, il faut le rêver, et c'est ça aussi que, comme message que je souhaite partager. C'est que il ne faut pas laisser les choses se refermer sur nous-mêmes, se refermer, et donc les parents devraient pouvoir faire un choix, évidemment contrôlé et encadré, mais un choix pédagogique pour leurs enfants. Allez-vous écrire un autre livre ? Vous l'avez compris, j'aime transmettre, et c'est vrai que le livre est un bon outil pour transmettre des idées, des photos, un partage d'expériences. Donc oui, j'aimerais de nouveau travailler sur un nouvel ouvrage. J'ai des petites idées, j'ai des pistes, j'ai déjà des lignes un petit peu inscrites sur l'écran ou sur le papier. Il y a plein de choses qui m'inspirent, parce qu'il y a plein de choses qui me portent, et puis je suis en fonction aussi des personnes que je rencontre, des envies du moment. Bon, je travaille depuis 2 ans sur la botanique, c'est un thème que j'aime beaucoup, qui me rapproche de la nature. Les langues aussi, j'ai développé la méthode OML que certains connaissent, donc je suis trilingue, et toutes les semaines je parle 3 langues. J'essaye justement de toujours les approfondir, donc c'est aussi un thème qui peut être qui pourrait m'inspirer pour écrire un nouvel ouvrage. Les mathématiques aussi, j'aime beaucoup ce thème, et puis j'y travaille puisque on me le demande en termes de soutien. Donc voilà, pourquoi pas un nouvel ouvrage. Je ne sais pas moi-même lequel ce sera, mais l'envie est toujours plus ou moins là. Nous voyons ici Muriel feuilleter les pages de son livre, et on peut constater qu'il est très illustré.